Real, Bellingham est-il déjà le meilleur joueur du monde en CE début de saison, devant Haaland et Mbappé? Incroyable. Jadon Sancho, écarté du groupe pro de Manchester United. Accord avec le Real Madrid pour janvier. Real Madrid, le geste fort de Tchouaméni pour la reprise. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En Espagne, une petite musique monte, notamment du côté des Madrilènes. Jude Bellingham, recrue phare du Real Madrid cet été, serait d'ores et déjà le meilleur joueur du monde. Devant Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ce n'est pas Mbappé, ni Haaland. Le meilleur joueur du monde est Bellingham. L'audacieuse prise de position est signée Josep Pedrerol, le fameux présentateur de l'émission de télévision El Chiringuito en Espagne. Ce qui ne manque pas de susciter des réactions enflammées sur les réseaux sociaux, en particulier auprès des supporters madrilènes voulant prouver qu'ils n'ont pas besoin de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Mais cette déclaration peut-elle vraiment être prise au sérieux? Ce qui nous surprend, c'est qu'il marque autant de buts. En 4 matchs à Madrid, Jude Bellingham a mis absolument tout le monde d'accord. Son bilan statistique est impressionnant, 5 buts, une passe décisive. Dans le lot, 2 ouvertures du score et un but de la victoire à la 90e plus 5. Sans oublier qu'il a aussi marqué et délivré une assist lors du match amical Écosse-Angleterre durant la trêve de septembre. Son apport ne se limite pas à sa capacité à faire trembler les filets. C'est plutôt la cerise sur le gâteau. Au niveau de la qualité, il ne nous surprend pas. Ce qui nous surprend, c'est qu'il marque autant de buts, à chaque match. C'est étonné son entraîneur Carlo Ancelotti, qui lui prédit déjà une saison à 15 buts, sans problème. Seulement quelques semaines après son transfert à 103 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund, le milieu de 20 ans s'invite donc déjà dans les discussions sur la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde. Est-ce déjà le meilleur milieu de terrain du monde? Est-il vraiment en concurrence avec Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore un Kevin De Bruyne pour la symbolique étiquette de meilleur joueur du monde? Bellingham doit encore se montrer en Europe avec le Real. Mais après seulement un mois de compétition, cette dernière question est-elle fondée? Jude Bellingham, bien qu'il ait été très performant avec le BBB, ne peut être comparé à Erling Haaland et Kylian Mbappé lors de la saison 2022 à 2023. Le premier a largement contribué au succès de Manchester City en Ligue des Champions, en plus d'avoir brisé des records en Première Ligue. Le second a mis 41 buts en 43 matchs dans un Paris Saint-Germain qu'il a porté tout au long d'une saison ponctuée par son incroyable triplé en finale de la Coupe du Monde. En élargissant la focale, Jude Bellingham ne tient pas la comparaison. Pour l'instant. Néanmoins, s'il faut choisir prochainement un meilleur joueur de la première partie de saison, le nouveau chouchou du Santiago Bernabéu s'invite clairement dans la discussion. Ce qui est déjà phénoménal pour un joueur qui fait ses débuts au Real, qui découvre un nouveau pays, un nouveau championnat. Mais Kylian Mbappé, après une pré-saison tronquée, a déjà repris son rythme de croisière, 5 buts en 3 matchs de championnat. Erling Haaland, malgré un Community Shield décevant, est déjà en pleine forme, 6 réalisations et une passe décisive en 4 journées. Finalement, la Ligue des Champions aidera à y voir plus clair. Selon un média espagnol, près de 2 semaines avant son écartement de l'équipe première de Manchester United, Jadon Sancho aurait été en contact avec le Real Madrid. Cette information suggère que Sancho aurait déjà entamé des discussions avec le club madrilène en vue d'un éventuel transfert. Il est à noter que le joueur a été mis à l'écart du groupe de l'équipe première de Manchester United en raison de problèmes de discipline. Cependant, pour que ce transfert se concrétise, il faudrait que Manchester United soit disposé à libérer Sancho de son contrat. L'avenir de Jadon Sancho reste donc entouré d'incertitudes, mais il semble que des négociations pourraient être en cours avec le Real Madrid. Erik ten Hag a fait un choix fort en se déplaquant à Arsenal sans Jadon Sancho lors de la 4e journée de Première Ligue. Le Néerlandais avait expliqué son choix après la rencontre, et critiqué le manque d'application de l'attaquant de 23 ans. Nous ne l'avons pas sélectionné en raison de ses performances à l'entraînement. À Manchester United, il faut être au niveau tous les jours. Il y a des choix à faire en attaque, donc pour ce match il n'a pas été sélectionné, avait ainsi déclaré le coach des Red Devils. Des mots forts que le joueur a nié via ses réseaux sociaux quelques minutes après la rencontre en question. Mais ce jeudi, plus de 10 jours après ce malentendu, le club de Manchester United a décidé de passer à l'action en communiquant la mise à l'écart du groupe de l'équipe première de Sancho. Jadon Sancho suivra un programme d'entraînement personnel à l'écart du groupe de l'équipe première, dans l'attente de la résolution d'un problème de discipline au sein de l'équipe, peut-on lire dans le communiqué. En clair, l'international anglais ne s'entraînera plus avec l'équipe première jusqu'à nouvel ordre. À la manière d'Anthony, écarté par le club pour des raisons extrasportives, Sancho va devoir se maintenir en forme sans le reste de ses coéquipiers. Critiqué pour son manque d'implication à l'entraînement par son entraîneur avant la trêve internationale de ce mois de septembre, Jadon Sancho est mis à l'écart du groupe de l'équipe première, a annoncé Manchester United dans un communiqué ce jeudi. Il est intéressant de noter qu'il y avait également des photos de Jadon Sancho à Madrid, ce qui a alimenté les spéculations sur son possible rapprochement avec le Real Madrid. De plus, il convient de rappeler que Jadon Sancho avait déjà exprimé son admiration pour le Real Madrid par le passé. En 2019, il avait déclaré publiquement sa flamme pour les légendes du club, Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Ces déclarations passées pourraient ajouter un élément supplémentaire à son désir de rejoindre le club espagnol.
Le rêve de Sancho de porter le maillot merengue semble se rapprocher de la réalité, sous réserve des négociations avec Manchester United et de la résolution des problèmes disciplinaires. Restons attentifs à l'évolution de cette situation. Aurélien Tchouaméni s'est distingué pour sa reprise avec le Real Madrid. Un rassemblement en équipe de France à l'image de son début de saison. Au top contre l'Irlande et l'un des seuls Français à avoir surnagé lors du match de mardi soir contre l'Allemagne, l'ancien monégasque va désormais reprendre les affaires courantes avec le Real Madrid avec un choc qui se profile dimanche soir contre la Real Sociedad. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vice-champion du monde 2022 a hâte d'en découdre puisqu'il a avancé son retour à l'entraînement d'une journée. Tchouaméni revient une journée avant. C'est ce que révéla. Alors que les joueurs internationaux avaient le droit à un jour de repos et n'étaient pas censés reprendre l'entraînement avant jeudi, le milieu de 23 ans était présent dès ce mercredi à Valdebebas. Le tout alors qu'il venait de disputer la veille l'entièreté du match à Dortmund entre la Mannschaft et les Bleus. Une attitude qui plaira à coup sûr dans la capitale espagnole.